Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est un format un peu exceptionnel que j'utilise aujourd'hui car je ne suis pas à la maison et j'ai fait avec les moyens du bord. Néanmoins, je voulais vous présenter l'évolution de mon style de journal ou mon style de planeur. Vous avez souvent vu des vidéos que je vous ai faites avec des planeurs à anneaux. Et bien ça n'en a pas. Alors je vous explique. Le dernier en date, celui-là c'est un Giglio Campagna personnel avec des anneaux de 23 mm, une fly leaf, une back pocket, enfin tout ce qui va, qui fait que c'est un très beau planeur et que je l'aime beaucoup et que je remets toujours dedans les mêmes choses que j'ai toujours eues ou que j'ai adoptées et qui petit à petit ont évolué, mais que vous avez déjà vu, on va dire rien de nouveau sous le soleil. Et c'est justement pour ce dernier point que j'ai eu envie de faire bouger un peu mes choses. C'est pas que j'aime pas mon planeur, j'adore. J'ai toujours, c'est toujours quelque chose d'un objet qui est extrêmement plaisant, versatile, adaptable, on va dire remplissable, qu'on peut mettre à jour tout le temps, où on peut s'amuser à faire de la déco sans problème, on peut rajouter des pages qui viennent d'anciens agendas, il suffit de faire des trous dedans et puis hop, on peut les insérer, on peut personnaliser la règle, on peut tout. Vraiment un Filofax, un Giglio, un Vanderspec, n'importe quoi qui a des anneaux, à la façon dont le Filofax, est un outil formidable en soi. Donc on peut s'amuser à faire joujou avec. Mais bon, vous me connaissez peut-être un petit peu. Je me lasse vite. J'ai toujours envie de découvrir du nouveau. J'ai toujours envie d'explorer. J'ai toujours envie de créer. Et ça, je peux pas m'en empêcher. Donc, c'est comme ça. Et j'avais tellement vu de vidéos de Hobonichi Wix, Obonucci, Cousin Hobonichi, je sais plus quoi parce que je les connais pas bien. Et j'ai voulu essayer. Sauf que quand j'ai vu le prix des Hobonichi venant du Japon, je me suis dit, oui, même sur Amazon, c'est cher. J'ai eu l'occasion de découvrir par les différents groupes Facebook des équivalents de ce qui s'appelle le Wix. Donc le Hobonichi Wix, c'est un tout petit peu plus petit que ça doit être à peu près cette taille-là. Ça fait 18 cm par 8,5. Celui-là, il en fait 21 à peu près par 10, 11, je ne sais plus exactement. Celui-ci, il est de la marque Sterling Ink. Ça ne se voit plus parce que j'ai recouvert la couverture, je l'ai personnalisée. Au départ, elle était noire, en espèce de simili cuir, enfin papier simili. Comme vous voyez, elle est souple, elle est flexible. Donc ça m'a aussitôt inspiré des idées. J'avais du papier scrap imprimable que j'ai utilisé. Et puis j'ai tamponné plein de trucs partout. Et même mon petit oiseau, je l'ai tamponné. Et puis je l'ai colorié, j'ai rajouté du blanc. Et puis à la fin, j'ai dit, bon, puisque cette couverture me plaît, je la plastifie. Ça, c'est un vieux réflexe de maîtresse. J'ai plastifié jusque là. J'ai plastifié jusqu'ici. Et ce qui fait que mon carnet est utilisable, j'espère, encore un certain temps. Et donc, c'est un... ben oui, je suis fan de carnet, hein, je suis pas comment dire, papeterie lover pour rien. Le seul truc, c'est que je l'ai acheté non daté. Donc en fait, il est fourni avec des pages blanches comme ça, où on aperçoit des lignes un tout petit peu plus fortes qui délimitent 7 secteurs. On les voit peut-être mieux comme ça, qui permettent donc de mettre les jours de la semaine à gauche et à droite. C'est juste, il y a un petit point ici. Et la même chose en bas de la page, qui permettrait de tracer une séparation médiane, hein, si on le souhaitait. Et puis, en avant, j'ai eu envie de le commencer à la rentrée. Et j'ai acheté des autocollants. Et j'en ai fait... je me suis bien fait faire plaisir, en fait. Hein. J'ai acheté un joli autocollant chez... Slow Life Planner, je crois. Slow Life Planner, je suis presque sûre. Tout ça, c'est des petits tampons, des petits autocollants, comme d'habitude, quoi. Des choses que j'ai achetées ici et là. Des tampons.
Et tout ça, ce sont des autocollants en washi imprimés qui permettent de commencer en septembre, d'aller jusqu'à décembre. Et puis j'ai continué comme ça jusqu'à août 2025. Puis je me suis rendu compte après qu'en fait, même si c'est en washi, c'est pas si évident d'écrire dessus. Je me souviens plus de... Si c'est Adil Plans, ADYL Plans qui est sur Etsy. Elle est très réactive, elle est très créative, c'est très intéressant. Cependant, ça a beau être du washi, c'est pas facile d'écrire dessus. Normalement, ça c'est ce qui devrait permettre de faire son story, donc son, comment on appelle ça, board, yearboard, je sais plus comment il l'appelle. Et de là-dedans, on pourrait mettre les vision boards, voilà, c'est ça, ce qu'on aimerait faire pour l'année. Ça, c'est ce qui permet de décomposer ses objectifs en un jour, une année, une demi-année, un trimestre, au mois, à la semaine et éventuellement au jour. Puis à partir de là, on peut fabriquer son propre calendrier mois par mois. C'est ce que j'ai donc fait. Puis je me suis amusée parce que j'avais acheté des bandes verticales de date. Malheureusement, elles sont prévues pour un format qui n'a pas exactement la même taille de carreaux. Donc j'ai découpé une date après l'autre et j'ai tout recollé. Donc je l'ai fait pour les 3 premiers mois. Puis après, ben, vous voyez, j'en ai eu marre. J'ai donc continué à la main. Et puis, ben, j'ai reporté les jours fériés, les anniversaires, et voilà. Et ensuite, ce sont des pages mensuelles, mais elles, pareil, elles sont données avec rien du tout. Hein. Donc, elles sont blanches en feuille vierge. Et j'ai refait la même chose. Et bon, ben, ça m'a pris quelques jours en été, cet été, justement quand j'avais le Covid, quand j'ai eu le Covid. Et puis, voilà. Donc... Ce sont des jours sur lesquels j'ai écrit, des pages, pardon, sur lesquelles j'ai écrit et j'ai pas collé. Arrivant ici, tiens, ça c'est quelque chose qui s'est sauvé de quelque part, c'est pas grave. Arrivant ici, on arrive donc à ces premières pages non datées, comme je vous ai montré, Et donc c'est là que j'ai utilisé les petits autocollants de chez Adil. Et puis, alors au départ, j'en avais pas pour la fin août parce que j'avais acheté exactement ce que je voulais. Donc j'ai commencé comme septembre n'a que 30 jours, j'ai pris le 31 pour le mettre en août. Et puis ensuite, j'ai commencé au 1er septembre. Et puis j'ai collé, et puis j'ai collé. Et puis j'avais aussi les jolies étiquettes pour les mois. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'écriture, je la trouve très jolie. On voit quelque chose là? Où est-ce que je suis? Oui, voilà. J'aimais bien son écriture, c'est ça, c'est chouette. Bon, bref, j'ai collé. Et puis quand je suis arrivée à... Où est-ce qu'on est? Où est-ce que je me suis arrêtée? Je me suis arrêtée au 28 février 2025. Et c'est là que l'horreur m'est apparue dans toute sa splendeur. À savoir que, ça se voit peut-être pas bien à la vidéo, mais quand je passe mes doigts, ici il y a une espèce d'épaisseur, hein, comme une induration en dermatologie. La même chose, ici c'est fin, ici c'est épais, ici c'est fin, ici c'est épais, ici c'est fin, ici c'est épais, etc., etc. À chaque étage où il y a les dates, ça fait des paquets. Puis ça fait des gros paquets, parce que le papier est extrêmement fin. C'est du papier Tomoe River. Et ben là où il y a les étiquettes, de date, est-ce qu'on le voit quand je le fais comme ça? Je n'arriverai pas à les faire défiler comme un dessin animé, mais bon, c'est pas compliqué à comprendre. Ça s'empile et ça fait des épaisseurs. Et pour écrire par-dessus, c'est l'horreur. Je déteste ça, en fait. Je trouve ça très désagréable. Bref. Bon, ben, je l'ai fait, hein. Alors, je vais essayer d'organiser mes pages. J'essaie de continuer avec le style que vous me connaissez peut-être maintenant. À savoir, ben, je fais plus du souvenir de ce que j'ai fait dans la semaine. Et là, je sais pas ce qui se passe, ça colle. Il y a un petit point là. Voilà. J'ai surtout créé un système que j'ai trouvé bien, mon tracker à moi. Et au lieu de laisser juste les lignes comme elles sont là avec les carreaux, en fait, j'ai tracé avec le surligneur, les lignes et les jours. Parce qu'au départ, les tout premiers que j'ai faits, je me suis rendu compte que vous voyez là, je n'en ai pas fait. J'ai eu beaucoup de mal à être dans les bonnes lignes. Puis surtout, là, les derniers jours, ils sont trop étroits. Les premiers sont trop larges.
Donc, très vite est apparue la nécessité, même là c'est encore un petit peu cafouillage, la nécessité de réguler ça. Vous voyez la différence entre celui-ci à l'ancienne, entre guillemets, et un peu plus régulé. Même si ça déborde ici, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir mettre mes croix ou mes points. Les croix, c'est quand j'ai pas réussi. Les points, c'est quand j'ai réussi. Et que ça soit propre. Voilà. Bon, bah, après, c'est ma vie, quoi. Quand j'arrive au mois de septembre, au mois d'octobre, j'ai trouvé ça chez, elle s'appelle Plan with Bee, chez qui d'ailleurs j'ai acheté ces marque-pages comme ça, comme ça, comme ça. J'en ai acheté plusieurs, je les utilise un peu ici et là, et il m'en manque un, il m'en manque un. Curieux, je ne le trouve plus, il a dû glisser. En gros, j'en avais acheté 3 comme ça, le Notes, le To Do et le Today. Et le Today, je ne le trouve plus. Ah si, le voilà, il s'est effectivement sauvé. Et sur celui-là, j'ai rajouté un petit chacha, un petit Neko tout mignon. Voilà, alors, je disais tout à l'heure que le système Filofax, ça me lassait. Et j'avoue que pour l'instant, je ne suis pas trop déçue de ce système-là. La seule frustration que je ressens, c'est que quand j'ai préparé une page, par exemple, mettons, quand j'ai préparé une page, c'est là, j'ai rajouté les fantômes après, quand j'ai préparé une page comme ça, et que tout d'un coup, je me rends compte que, ah oui, mince, j'avais aussi des autocollants Happy Planner. Je les ai rajoutés sur la tête de la nana, j'ai rajouté un machin, j'en ai rajouté ici et là. Ah, et puis je voulais mettre du washi, flûte. Mais j'ai plus de place, qu'est-ce que je fais? Alors j'en ai mis un peu ici, j'en ai mis un peu là. Bon, ben, quand j'ai plus de place, j'ai plus de place. Et ça m'énerve. ça m'énerve. Alors j'ai fabriqué à l'aide des imprimables de Sterling Ink une jolie page comme ça. Donc pour me rajouter de la place pour mes autocollants que j'ai envie de mettre, parce que flûte quoi, je les ai, je veux les utiliser. Donc ce qui fait que là je me suis fait une jolie page avec le thème Dreamer, Dream Chaser, je crois que c'était ça le nom du kit, le Dream Chaser. Mais je reconnais qu'il y a quand même cet aspect légèrement frustrant que une fois qu'une déco est faite, elle est faite. Puis tu peux difficilement rajouter des trucs. Surtout que j'avais bien entendu voulu utiliser mes petits tampons mince. Ah oui, alors voilà, quand on colle aussi, le papier étant tellement fin, il se déchire très facilement. Crotte, zut, flûte. Bon, voilà, alors j'avais envie de mettre des trucs pour décembre, pour Noël. J'ai collé mes petits oiseaux, bon, très bien. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai imprimé toute une série, où elles sont mes nanas, toute une série de voilà d'images que j'ai accrochées sur Pinterest. J'ai fait quelques copies d'écran, j'ai découpé mes bandes et j'aimerais bien placer ces jolies personnes quelque part ici et là. J'ai pas envie d'attendre janvier ou février. Et ça m'emmerde. Excusez-moi le terme, mais ça m'embête. Voilà. Alors c'est là qu'il va falloir que je trouve un compromis entre le fonctionnel et le fonctionnel créatif. Et ça, c'est pour l'instant pas encore arrivé. J'avais dans le Sterling Ink Command Planner de version Passport, encore plus petit que le Pocket, trouvé quelque chose qui m'allait bien. C'est-à-dire que c'est le format vertical pour les semaines. Et à partir de la fin de l'année, ce sont des pages de notes. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle est? À partir de là. Les pages sont numérotées à partir d'ici jusqu'à, je ne sais plus, jusqu'à, oh là, c'est marqué à l'envers, jusqu'à 121, donc 121 pages, dans lesquelles j'ai choisi à ce moment-là de faire un peu du journaling, faire des petites créations, mettre des photos, mettre du washi, mettre des autocollants, coller des bidules. Là, je me suis éclatée. Mais je peux pas avoir 3 planeurs dans mon sac, c'est pas possible. Des washi, vous voyez, du washi. Voilà. Donc, j'en fiche un peu partout, du Sterling Ink encore, etc. Le même Spooky que tout à l'heure, encore des autocollants, le même November de Sterling Ink en version Passport. Bon, tout ça, c'est fort bien. Mais encore une fois,
moi et mes envies de toujours tout essayer, eh ben, je suis toujours un peu frustrée. Je n'ai pas trouvé la solution ultime pour l'instant. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez me les marquer en commentaire. J'aime beaucoup, j'avoue, j'aime vraiment beaucoup cet engin là, ce carnet, il me plaît et je l'ai adopté, même s'il a ses défauts, hein, comme je vous ai dit, le fait d'avoir mis des autocollants, ça le gondole au niveau des dates et c'est pas génial. La personnalisation, oui, mais pas assez à mon goût. Puis voilà quoi, mais j'aime cette forme, j'aime ce papier, je suis red dingue de ce papier qui est à la fois glissant, mais pas trop. Il est fin et il a une texture, je ne saurais pas décrire. Je suis tombée amoureuse de ce papier. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai repris cette marque, parce que je l'ai découverte dans mon petit passeport. Et ça, par contre, c'est une vraie découverte. Ouais. Donc, j'ai pas trouvé la solution pour l'instant. Voilà. J'ai pas trouvé la solution. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu brouillon, mais en même temps, c'était un peu le cri du cœur. Alors, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.